Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 4 de votre magazine Aide. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 millions de nouveaux virus par jour, de quel est le meilleur antivirus, de Firefox 51 et d'un article que vous ne lirez pas sur SOS PC. On va commencer par mon agacement du jour. Ces jours-ci, j'écoutais dans ma voiture tranquillement sur France Info, pour les citer, un journaliste qui disait que chaque jour apparaissent 3 millions de nouveaux virus. Bon, il disait aussi en substance que en 2015 ce n'était que 1,2 million, soit, et puis pour la comparaison, pour le fun, il disait qu'en 2000, en l'an 2000, il n'y en avait que 5 par jour, forcément, en l'an 2000, il n'y avait personne sur la toile. Bon, jusqu'ici ça va, mais il y a un truc qui m'a vraiment agacé, c'est qu'il a dit, en gros, je n'ai plus les mots exacts, que vu le nombre de virus qui sortent chaque jour, un antivirus n'est plus vraiment adapté. Alors moi je dis, il faut arrêter de dire des bêtises. Certes, il y a beaucoup de virus, mais enfin bon, sur 3 millions de virus, il y a très peu de chances que vous en attrapiez un de ceux-là particulièrement, sauf si vous avez une façon de surfer pas adaptée, on va dire, ou risquée. Mais dire qu'un antivirus n'est plus adapté, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc j'insiste, je le redis, un antivirus est indispensable de nos jours. Voilà, ça c'est fait, la colère est passée, on passe à autre chose, on va rester dans le même sujet. Oh ben alors, quel est le meilleur antivirus? Restons donc dans ce sujet-là. Eh bien écoutez, moi ça fait des années que je vous parle de Kaspersky, de cet éditeur russe que j'adore, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors il y a même des gens dans les courriers, je l'ai dit plusieurs fois, qui pensent que je suis rémunéré quand je parle de Kaspersky ou quand je vends du Kaspersky. Non, 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 je ne suis pas rémunéré, je fais des nombreux tests chaque année, j'essaie les principales suites de sécurité et pour l'instant, ça peut changer. Pour l'instant, Kaspersky est le meilleur en ce que j'appelle moi en détection, en rapport détection et en ergonomie. Parce que c'est bien beau d'avoir un bel antivirus, mais si on ne sait pas le paramétrer, ça ne sert pas à grand chose. S'il n'est pas ergonomique, c'est pas à grand chose. Voilà. Et donc, je vais vous mettre un lien vers un site indépendant dont c'est la fonction de tester les antivirus et qui vous dira que depuis plusieurs mois, Kaspersky reste en tête, que ce soit pour Windows 8 et ou Windows 10, donc les OS récents. Voilà. On va parler toujours dans la sécurité de Firefox 51. Alors je vous en parle, alors j'en ai déjà un petit peu parlé de Firefox 51 dans l'une des dernières news du magazine. Je voulais simplement préciser qu'une petite fonctionnalité a été rajoutée récemment qui est très intéressante et qui est pour moi d'actualité. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la nouvelle version de Firefox 51, si vous vous connectez sur un site qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire, si vous vous connectez sur un site sur lequel vous faites des achats, ou plus exactement que vous rentrez des identifiants, des mots de passe, et que, c'est rare mais ça arrive, qu'il n'est pas sécurisé ou pas correctement sécurisé, Firefox désormais va vous prévenir. Je trouve ça une bonne chose. Il faut savoir que la majorité des sites dans le monde ne sont pas sécurisés, parce que ce n'est pas forcément toujours utile, mais justement, vu les menaces, vu les pirates, vu les ransomware, vu tous les virus justement qui sortent, plus ça va aller, plus ce qu'on appelle le HTTPS, donc le S de HTTP, donc pour sécuriser, sera la norme. Je dis que c'est de l'actualité pour moi parce que justement, depuis quelques jours, le garage du PC.fr est désormais en HTTPS, qu'au moment où je vous parle, Bernard, le supermarketeur.com, est en train de travailler sur le forum, et il y a déjà le petit S qui apparaît sur le forum sospc.fr, mais on est en train encore de fignoler quelques petits trucs, mais bon, c'est quasiment terminé, et bien évidemment, sospc.name, lui, va passer, on va dire prochainement, aussi en HTTPS. Alors, chez moi, quand vous vous connectez, ou d'ailleurs sur d'autres sites d'ailleurs, vous n'achetez rien, mais sur sospc.name, vous ne rentrez pas de mot de passe, mais l'intérêt, c'est qu'au moins, lorsque vous êtes connecté, lorsque vous serez connecté sur sospc.name, vous serez sûr que vous êtes bien sur le site original. C'est ce que permet entre autres le HTTPS, parce qu'il y a de plus en plus de pirates qui fabriquent des faux sites, plus vrai que nature, et il est très très dur de se rendre compte si on est vraiment sur le site original ou pas. Voilà, bon, voilà, c'est l'actualité des SOSPC, je vous en reparlerai prochainement. Et on va terminer par un article que vous ne lirez jamais sur SOSPC, en tous les cas pas en ce moment. Il m'arrive de publier des articles des fois tous les jours et des fois rien pendant une semaine. Pas que pendant une semaine je suis parti me promener à la plage ou à la montagne, c'est que je continue à tester plein de choses pour vous, des périphériques, des logiciels, et
quand un périphérique ou un logiciel ne passe pas mes tests, je n'en parle pas. Alors justement, aujourd'hui je fais une exception pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. Depuis quelques temps, j'ai beaucoup entendu parler d'une extension au navigateur Firefox, vous voyez on reste dans le sujet, qui permet d'installer les extensions de Chrome sur Firefox. Alors moi j'ai trouvé l'idée fabuleuse, parce que moi j'aime beaucoup Chrome, j'aime beaucoup ces extensions, mais c'est vrai que Firefox a aussi des atouts, et je pense que c'est toujours une bonne idée de mélanger les deux. Un Firefox qui pourrait installer des extensions Chrome. Donc beaucoup de mes collègues en ont parlé, on en dit plein de bien, parfait. Je me suis même avancé un petit peu, j'ai même commencé à rédiger mon article, mais bien évidemment avant de le publier, j'ai bien évidemment fait tous mes tests, et là ça a coincé. Bon bah écoutez, j'ai peut-être pas eu de chance d'aller dire, toujours est-il que j'ai eu beaucoup de soucis, soit dans l'installation, soit dans l'utilisation. Donc pour l'instant je n'en parle pas, je continuerai à surveiller du coin de l'œil cette extension. Si elle devait s'améliorer, il est évident que vous auriez droit à un tuto complet. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on met le pouce vers le haut. On a le droit de mettre le pouce vers le bas, mais pour que ça serve à quelque chose, on m'explique pourquoi. Je veux savoir pourquoi je suis en train de m'améliorer. À chaque vidéo, je prends en compte ce que vous me dites et je modifie certains petits trucs. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous parlez des SOS PC, vous parlez du garage du PC, vous parlez du forum, vous parlez de la chaîne YouTube, vous parlez à tout le monde de votre entourage des SOS PC. Je vous envoie les autocollants ou des cartes de visite sur demande. Allez, je sais, vous attendez déjà le prochain numéro. Je vous dis à bientôt.